Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 15 avril. C'est moi qui vais assurer le point presse cette semaine. Rémi devrait faire son retour lundi prochain. Dans quelques instants, nous allons retrouver Gabriel qui va nous parler de la récente attaque de l'Iran contre Israël. Mais avant cela, je vous propose de faire un tour de l'actualité en France. Des milliers de motards se sont rassemblés à Paris pour protester contre le nouveau contrôle technique obligatoire pour les motos, les scooters et les quads qui entre en vigueur aujourd'hui en France. Ils estiment que ce contrôle est injuste, soulignant que d'autres pays d'Europe n'ont pas de telles exigences. Les manifestants appellent à boycotter ce contrôle. Et on quitte les rues françaises pour entrer dans les bureaux du gouvernement français. En dépit de la rhétorique ferme de la France face à la Russie, le gouvernement a acheté pour 600 millions d'euros de gaz naturel à Moscou au cours des 3 premiers mois de 2024. Le ministre français de l'économie a défendu ces achats, invoquant la nécessité d'une transition progressive pour éviter l'impact sur le marché et les prix. De plus, certains hommes politiques auraient accepté de l'argent du média Voice of Europe qui a été financé par la Russie. La rupture n'est donc pas si évidente, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les discours officiels. Et au sujet des conflits qui frappent la planète et font bouger les lignes, 11 ONG ont décidé d'attaquer la France en justice pour des livraisons de pièces d'armes à Israël. Elles demandent la suspension immédiate des licences d'exportation d'armement vers Israël en évoquant la crainte de leur utilisation contre des civils à Gaza. Le gouvernement français a répondu que ces livraisons n'étaient pas destinées au conflit entre Israël et le Hamas. On sort maintenant des conflits armés pour un sujet vivement discuté au sein des sociétés occidentales. Dans un entretien plutôt surprenant, la rédactrice en chef du magazine scientifique Epsilon a déclaré à France Info que la baisse de la pollution aggrave le réchauffement climatique. Ce serait la cause d'une grande partie de l'augmentation de l'énergie chauffant la planète entre 2001 et 2019. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que la dépollution représente un problème, mais que les politiques vertes devraient être mieux pensées à l'avenir. Je vous invite à lire ce court entretien sur le site de France Info qui a la vertu de nuancer le débat. Et on passe de l'air à la terre, ou plutôt de l'air à vos terres. Une nouvelle loi exigera bientôt que toutes les communes en France détaillent les adresses de leurs habitants avec des numéros et des noms de voies, ce qui n'est pas toujours le cas dans les endroits les plus isolés. Ce changement affectera environ 1,8 million de Français en obligeant les municipalités de moins de 2000 habitants à s'y conformer d'ici au 1er juin 2024. Les particuliers devront effectuer des ajustements administratifs pour mettre à jour leurs documents. Et il est maintenant temps de retrouver Gabriel. Gabriel, c'est à vous, on vous écoute. Merci Vladia, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a lancé plus de 200 drones et missiles contre Israël. Cette attaque fait suite à une frappe israélienne contre le consulat iranien à Damas, en Syrie, le 1er avril. Il s'agit de la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien. Et dans le même temps, les alliés de l'Iran, le Hezbollah libanais et les rebelles yéménites Houthis, ont eux mené des attaques anti-israéliennes. Le Hezbollah a tiré 2 salves de roquettes en quelques heures sur le plateau du Golan, occupé par Israël. Et les Houthis, eux, ont lancé des drones en direction du territoire israélien. De nombreux dirigeants du monde entier ont condamné ces frappes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se déclarant profondément alarmé par le danger très réel d'une escalade dévastatrice à l'échelle de la région. Voici les détails sur ce qui pourrait bien être le début de l'escalade tant redoutée. L'Iran a lancé des nuées de drones explosifs et de missiles sur Israël jusqu'aux premières heures de dimanche. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que les forces de son pays avaient intercepté la majeure partie de la salve. L'attaque de centaines de missiles et de drones, lancés en majeure partie depuis l'intérieur de l'Iran, n'a causé que des dégâts modestes en Israël, la plupart ayant été abattus avec l'aide des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Jordanie. Une base de l'armée de l'air dans le sud d'Israël a été touchée, mais a continué à fonctionner normalement et une fillette de 7 ans a été gravement blessée par des éclats d'obus. Selon le Pentagone, les forces américaines ont intercepté des dizaines de missiles et de drones lancés depuis l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Yémen. Aucun autre dommage sérieux n'a été signalé. L'Iran avait juré de se venger,
après avoir imputé à Israël la responsabilité d'une attaque meurtrière contre son consulat à Damas, la capitale de la Syrie, au début du mois d'avril. Israël n'a ni confirmé ni nié sa responsabilité dans cette attaque. La mission iranienne auprès des Nations Unies a confirmé que l'opération de samedi était une réponse à l'attaque de Damas, ajoutant que l'affaire peut être considérée comme conclue. Dans un message posté sur X, la mission a également mis en garde contre toute nouvelle action d'Israël et de ses alliés. Si le régime israélien commet une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran sera considérablement plus sévère. Il s'agit d'un conflit entre l'Iran et le régime voyou d'Israël, dont les États-Unis doivent se tenir à l'écart. Et suite à l'attaque, dimanche 14 avril au soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué une nouvelle réunion de cabinet de guerre à Tel Aviv. À cette occasion, Netanyahou a juré qu'Israël remporterait la victoire. Et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré, je cite, « Nous avons l'occasion d'établir une alliance stratégique contre cette grave menace de l'Iran, qui menace de monter des explosifs nucléaires sur ses missiles, ce qui pourrait constituer une menace extrêmement grave. » Après quoi, le ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz, a précisé que l'alliance évoquée serait une coalition régionale. Face à ce début d'escalade à l'international, plusieurs puissances mondiales, dont le G7, ont appelé à la retenue. À la question de savoir si les États-Unis soutiendraient les représailles d'Israël contre l'Iran, John Kirby, le principal porte-parole de la Maison-Blanche en matière de sécurité nationale, a répondu que l'engagement de son pays à défendre Israël et à l'aider à se défendre était inébranlable. Il a ensuite ajouté que les États-Unis ne voulaient pas d'une escalade des tensions dans la région. La riposte d'Israël à l'Iran semble donc pour l'instant inévitable sur le fond, mais encore incertaine sur la forme. Vladia, c'est tout pour moi. Si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ce petit geste nous encourage et nous aide. Merci d'avance. Et le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a déclaré que la France a participé à des actions d'interception lors de l'attaque de l'Iran contre Israël. Le ministre a ajouté que l'attaque iranienne portait atteinte à la sécurité des forces armées françaises et violait l'espace aérien des partenaires arabes de la France. L'ambassadeur d'Iran en France devrait être convoqué aujourd'hui pour, je cite, « faire passer un message de fermeté ». Et on reste au Moyen-Orient où le Mossad, le service de renseignement israélien, a déclaré que le Hamas a rejeté un projet de trêve négocié avec Israël par plusieurs médiateurs internationaux. L'un des chefs du Hamas, Yahya Sinwar, aurait refusé cet accord. Un rejet de trêve qui n'est malheureusement pas surprenant au regard de l'attaque récente de l'Iran contre Israël. Ce projet comprenait la libération d'otages israéliens retenus à Gaza en échange de la libération de détenus palestiniens, ainsi qu'un cessez-le-feu de 6 semaines pour permettre l'entrée d'aide humanitaire. Et on quitte le Moyen-Orient maintenant pour passer à une problématique assez connue dans les sociétés occidentales, dont la nôtre évidemment. Dans une nouvelle étude, le docteur Hilary Cass remet en question le diagnostic systématique de dysphorie de genre en ce qui concerne les troubles d'identité sexuelle chez les jeunes. Ces recherches indiquent que ces jeunes rencontrent souvent d'autres problèmes de santé mentale et familiaux et que le changement de sexe peut aggraver ces problèmes au lieu de les résoudre. Une étude néerlandaise corrobore ces constatations en montrant que la confusion de genre chez les enfants diminue avec le temps. Des recherches qui pourraient inciter le corps médical à remettre en question les opérations de changement de sexe chez les plus jeunes. On passe à la Chine maintenant. Une vidéo de propagande militaire suscite des réactions mitigées de la part des internautes. Des chars, des avions, des canons et des soldats. Cette vidéo montre des troupes chinoises en exercice et des frappes de missiles. Son message, l'armée du régime est, je cite, terrifiante de puissance pour une nouvelle saison de jeu. It's an attempt to sort of rally up the gamers and the couch potatoes in China to get with the nationalism sentiment this overall preparation for war in Taiwan and to basically test out if people are responding well. Le terme saison de jeu fait souvent référence à la finale de fin d'année dans les compétitions de jeux vidéo. Dernièrement, ce terme a été employé sur le net pour faire référence à la Troisième Guerre mondiale. La diffusion de cette vidéo a déclenché une vague de ferveur nationaliste en ligne. Certains ont déclaré que, contrairement aux 2 précédentes guerres mondiales, la Chine était prête à gagner la troisième. D'autres ont appelé à une confrontation avec les États-Unis et le Japon pour unifier le monde.
L'un d'entre eux a déclaré « Si une guerre mondiale doit éclater, nous devons d'abord éliminer le Japon, au moins détruire rapidement son armée et ses munitions. » Mais ces joueurs sont-ils prêts à se battre sur la ligne de front? People that are screaming loudly online aren't combat ready at all, but it's to increase and boost the overall sentiment in China. So it's appealing to the younger audience because that's majority of where you want the fighting force to be, young and active males. La vidéo a été diffusée par un compte de la Ligue de la jeunesse communiste. Certains ont remarqué que les images contenaient des armes et d'autres éléments de l'armée américaine. Un internaute a cité le romancier anglais George Orwell. Toute la propagande de guerre, tous les cris, les mensonges et la haine viennent invariablement de gens qui ne combattent pas. There are comments suggesting, look at what Germany did in the last World War. They thought they were powerful as well, but it didn't end well for them. So never overestimate yourself. Les jeux vidéo sont extrêmement populaires chez les jeunes chinois, à un point tel que les expressions issues des compétitions de jeux sont souvent utilisées pour parler de la vie réelle. Le PCC supervise de manière directe le secteur des jeux vidéo et a mis en place un certain nombre de politiques visant à contrôler l'industrie. Et on conclut cette édition sur une note légère. Du 11 au 14 avril, les Suisses ont eu l'occasion d'admirer le spectacle de la troupe artistique Shan Yun au théâtre de Beaulieu à Lausanne, qui affichait complet. La représentation s'est déroulée en présence d'élites économiques et politiques suisses, ainsi que de fonctionnaires des Nations Unies. On écoute les commentaires d'un député suisse sur Shan Yun. Honnêtement, assez impressionné. C'est la première fois que je vois un spectacle de danse classique chinoise. Impressionné par la qualité, surtout par les costumes. Très impressionnant. La chorégraphie, on voit que c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de spectacle. Ça permet aussi de donner une impression d'une culture qu'on connaît pas vraiment en Suisse, en fait, qu'on connaît que par médias interposés. Et puis là, de voir vraiment des gens qui partagent leur culture ancestrale, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et assez émouvant. Le député valaisan Maxime Moix a salué les artistes de Shan Yun pour le message positif qu'ils véhiculent dans la société actuelle. Comme j'ai ressenti de voir beaucoup d'authenticité, vraiment cette authenticité de gens qui, on le comprend aujourd'hui, qui s'entraînent depuis New York, plus depuis la Chine pour les raisons qu'on connaît, mais qui vraiment ont à cœur de partager leur héritage culturel, de partager leurs valeurs finalement qui les réunissent, et j'ai trouvé ça assez fort et assez profond. Selon M. Moix, les valeurs promues par Shan Yun, à travers leur musique et leur danse, ont une portée universelle. Je suis suisse, profondément suisse, j'ai peu de connaissances de la Chine, mais finalement en voyant cette musique, ces danseurs, il y a une connexion qui se fait assez rapidement, et c'est ça qui est, je pense, vraiment, c'est pour ça que je pense à l'universalité des valeurs finalement de simplicité, d'authenticité. Je suis chrétien, c'est pas vraiment ma culture, mais il y a cette relation que je comprends bien et qui, à travers cet art, peut parler, je pense, à beaucoup de cultures différentes. Monsieur Moix a également exprimé être particulièrement touché par les tableaux du spectacle qui mettent en lumière la persécution des croyances par le Parti communiste chinois. Bien sûr, peut-être les derniers sur les persécutions que l'on connaît, qui sont maintenant médiatisées. Je pense que c'était peut-être la phase la plus émouvante, qui nous fait aussi réfléchir au-delà de simplement la performance artistique. J'ai trouvé, alors une phrase, c'est pas facile, j'ai trouvé que c'était un spectacle émouvant, authentique et qui vaut la peine d'être vu. Et puis c'est une expérience assez unique, honnêtement, que je recommande. Depuis le théâtre de Beaulieu à Lausanne en Suisse, pour NTD L'Actu. La compagnie Shan Yun poursuit sa tournée en France, notamment à Paris et à Amnéville, où les spectacles n'affichent pas encore complet. Ainsi s'achève ce journal, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition. Très bon après-midi, à demain.